chagrin dans chaque revêt, trempé jusqu'aux os sous l'averse, déjà de gouttière dans cette puissance. On va parler de l'artiste du futur. À quoi ressemble-t-il? La question m'est venue parce que j'ai regardé l'interview de Squeezie chez Click avec Mouloud Achour et il pose la question de comment percer sur YouTube en 2021. Comment tu émerges? Comment tu perces dans un secteur artistique aujourd'hui? Que ça soit dans la danse, dans la musique, dans la peinture, tout ce que tu veux. Parce que on arrive à une certaine époque où il y a beaucoup de gens sur Terre, beaucoup de gens qui veulent faire ce métier d'artiste. Squeezie, il a parlé de la chance du premier arrivé. C'est vrai. Il était un des premiers sur YouTube à faire ses vidéos face caméra avec les jeux vidéo et il a participé à l'émergence de cette nouvelle vague d'artistes sur internet. Et je suis d'accord aussi avec lui quand il dit que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de nouveaux groupes de youtubeurs émerger. On fait le même constat aussi dans la danse. Alors je suis plus proche de l'univers du hip-hop, des battles, tout ça, je garde toujours un œil sur ce qui se passe. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des nouvelles têtes apparaître, un nouveau groupe de danse apparaître. Moi je pense dernièrement à tout ce qui s'est passé avec Rubix, Qt. Ces mecs-là ont participé aussi à cette dernière vague très fraîche dans le hip-hop de battle en France. Alors on se pose la question, comment on fait quand on est artiste en 2021 pour pop, pour que notre art explose? Je me rappelle d'une vidéo de Cyprien dans laquelle on lui posait la question de comment percer sur YouTube à notre époque. Il avait juste dit faites de bonnes vidéos régulièrement. Est-ce que ça marche encore? Bien sûr, il y a cette notion d'originalité pour se démarquer des autres personnes, mais est-ce que ça suffit encore? Je ne sais pas. On va y répondre, on va voir. Je voulais commencer le premier point de cette vidéo en disant que l'artiste à notre époque doit élargir son activité. J'entends par là qu'il doit savoir faire plusieurs choses. Il ne doit pas se contenter d'une seule discipline, peinture, musique, danse, mais qu'il doit aussi savoir faire autre chose. Je vais citer des exemples que j'ai notés et qui, pour moi, illustrent exactement ce que je viens de dire. On constate depuis quelques temps que pour marketer un album, certains artistes n'hésitent plus à aller au-delà de la musique. On l'a vu avec Nekfeu quand il a sorti son documentaire, on l'a vu avec le Joker quand il a sorti son film aussi, on l'a vu avec L'Homme Pâle, pareil, son documentaire, on l'a vu avec Damso, documentaire aussi à foison, enfin c'est les documentaires de Tarmac et de je sais plus quelle chaîne. Là je viens de citer des exemples cinématographiques, je considère les vidéos YouTube dans cet univers là. Dans la musique on voit depuis quelques temps que est-ce qu'un album ça suffit encore? Bien sûr que ça suffit encore, mais on l'a quand même vu récemment que pour marketer un album, il faut plus que de la musique. Il faut une histoire qui va avec, faut quelque chose de plus. Même l'album Calf, qui se veut très sobre, très simpliste, il a été marketé là-dessus. Alors ça va, pour moi ça va au-delà de la musique, la façon de marketer Calf. Ça y est, on commence à faire des chroniques rap, n'importe quoi. Je ne sais plus où j'avais vu cette information-là, mais ce n'est pas exactement le cas pour Calf, on va voir que c'est un peu autre chose. Quand ton produit n'est pas d'une grande qualité, ce qui n'est pas le cas de Calf, voilà, justement, et bah tu dois le marketer, lui donner un bagage historique, lui raconter une petite légende, et là tout de suite ça va se vendre un peu mieux. Ce qui est peut-être le cas de certains albums. Certains artistes aussi marketent leur album en proposant une gamme de vêtements qui vont avec. On le voit tout le temps ça, que ça soit avec Stamina, que ça soit avec Alpha One, L'Homme Pâle il a fait pareil. Il y en a plein qui ont fait ça. Là je suis resté dans l'univers de la musique, tout ça pour dire que les artistes en ce moment n'hésitent pas à aller voir au-delà de la musique pour enrichir leur produit principal, c'est-à-dire album. Deuxième cas que je voulais aborder, celui des youtubeurs. Les youtubeurs, c'est encore plus incroyable que les rappeurs je trouve, parce que ils ont cette manière d'aborder l'art que j'apprécie. C'est-à-dire que comme on ne savait pas trop où les placer, dans quelle catégorie d'art, et eux-mêmes ne savaient pas comment se placer, alors je dis pas qu'il faut catégoriser machin, mais c'est vrai que ça donne un certain repère pour les gens, une façon d'identifier une personne. Combien ont sorti de BD? Combien ont sorti des courts-métrages?
combien ont sorti des livres, combien ont sorti des podcasts. Bref, que leur activité s'est énormément élargie. Alors je pense tout de suite au groupe de youtubeurs, ceux qui faisaient des podcasts il y a 10 ans maintenant. Toutes ces personnes-là sont quelque part passées par les mêmes étapes. Et le cas pour moi le plus parlant, c'est MrV. C'est impressionnant, je trouve ça vraiment impressionnant. Il commençait par faire des podcasts. En tout cas, on l'a vu sur internet se populariser de cette manière, en faisant des podcasts. Il est passé par Studio Bagel, les courts-métrages. Ensuite, on l'a vu faire de la musique. Ensuite, on l'a vu dans les films. Le gars fait plein de choses. Et je trouve que ça reflète vraiment le type d'artiste que j'apprécie aujourd'hui. Quelqu'un qui n'hésite vraiment pas à élargir son activité à plein de domaines. Et qui prend toutes ces activités-là très sérieusement. Il s'applique autant dans chaque activité que dans sa première, on va dire, qui était de faire des vidéos sur YouTube. J'ai oublié de vous parler aussi de tout son passage avec le Whoop. Il a quand même fait du stand-up aussi, donc c'est pas un point à négliger. Dernière catégorie d'artistes qu'on va analyser pour parler du fait qu'il faut élargir son activité pour percer en tant qu'artiste en 2021. Je voulais parler des danseurs. Alors, mes chers danseurs, il y en a plein aussi qui se diversifient en allant dans la musique. On a plein de danseurs qui maintenant produisent et qui passent leur sang en battle. On a beaucoup de danseurs qui se sont mis à faire DJ pour élargir leur activité, pour avoir plusieurs sources de revenus aussi, quelque part. Je voulais juste citer comme ça les Twins, qui sont d'excellents danseurs et qui ont sorti 2-3 sons qui, pour ma part, m'ont plu. Je voulais parler de Killason aussi. Excellent danseur qui fait partie du groupe de hip-hop que je préfère de tous les temps, Wanted Posse, et qui est un excellent rappeur. Je vous mettrai tout ça en description aussi. Allez voir ce qu'il fait, ses clips sur YouTube, c'est impressionnant et je trouve ça vraiment d'une grande qualité. Et c'est fort de voir que ce mec-là est excellent hip-hop, excellent breaker aussi, et excellent musicien et rappeur. Et j'apprécie ça, mais vraiment. Et ça me fait plaisir de voir cette relation entre la musique et la danse, du côté du hip-hop, renaître quelque part, parce que pour moi elle avait été un peu mis de côté. On n'a plus cette relation dans la culture hip-hop entre les rappeurs, je veux dire installés, ceux qu'on écoute tout le temps, et les danseurs. J'ai l'impression que c'est une culture qui s'est tellement développée qu'on a oublié de rattacher les disciplines et qu'elles se sont toutes développées de façon indépendante. Pas totalement indépendante, mais vous me comprenez. Qu'on a oublié des fois de revenir aux bases, de juste échanger entre rappeurs et danseurs. Invitez plus de danseurs dans vos clips de rap, merde. On fait partie de la même culture. Ça me fait aussi penser à toute l'ère du jazz. Beaucoup de danseurs jazz, je parle surtout de Fred Astaire, Gene Kelly, et allez, je vais mettre Michael Jackson là-dedans. Ces danseurs étaient aussi chanteurs, et ces chanteurs étaient aussi danseurs. Et c'est hyper important d'avoir cet échange, cette vision double de l'art. D'être à plusieurs postes en même temps. Et regardez, Fred Astaire, Gene Kelly, Michael Jackson, ils sont autant connus pour leur musique que pour leur danse. Et si aujourd'hui le hip-hop, il rentrait dans une nouvelle ère, dans une ère qui mélange la danse et le rap, voire des comédies musicales de rap, comme on a pu voir des comédies musicales de jazz, les music halls, les cabarets, tout ce qui s'est développé comme ça. Je veux que cette fusion existe. Je n'attends que ça. Enfin, j'attends que ça, et j'ai envie de le faire aussi. Et les Twins, Killason en sont capables. Deuxième et courte partie de la vidéo, on va se demander si c'est pas un signe de transformation de l'artiste. Comme on a pu le voir juste à l'instant, les fusions entre les genres, les arts existent depuis longtemps. Mais de plus en plus, c'est un argument pour la vente d'un produit, d'un album, d'un film. Et je veux rencontrer ce type d'artiste qui s'implique autant dans une discipline que dans une autre. Et c'est aussi une façon de s'exprimer à 100%. Parce que peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas faire ou n'osez pas dire dans une certaine discipline. Par exemple, peut-être que quand vous dansez, vous n'arrivez pas à procurer d'émotions
négatives, tristesse, mélancolie, tout ce package-là. Donc peut-être que quand vous allez faire de la musique, vous allez réussir un peu plus à sortir tout ce bagage d'émotions. Ou peut-être que ça va être dans la peinture, ou dans la littérature. Et je vais peut-être aller un peu plus loin, peut-être trop loin, mais est-ce que tout ça, ces fusions entre les genres, le fait qu'on doive élargir son activité pour percer, pour vivre, pour gagner son argent, est-ce que tout ça, c'est pas aussi un signe d'un changement sociétal et d'un changement de l'humain? On nous demande de plus en plus d'être compétents sur plein de secteurs, sur plein de choses. Que ça soit même dans la danse, combien de fois on nous a dit c'est important de savoir faire ça, mais aussi va voir ça, va pratiquer telle danse, ça va t'enrichir, ça ne pourra que embellir ta danse. Ce qui m'a marqué quand même, et peut-être qu'on n'y pense pas assez, en tout cas moi j'y pense pas assez, mais le fait quand même d'être au lycée, à l'école, au collège, et d'apprendre plein de choses dans plein de domaines différents, ça reflète pour moi ce qu'on nous demande aujourd'hui. Il faut être calé en économie, ou en tout cas avoir une sorte de... comment on appelle ça, un starter pack de connaissances en économie, en art, en mathématiques, en sciences, en philosophie. Et c'est important en fait pour te développer dans ta vie, bien sûr, mais c'est important aussi pour ton futur job, ton futur travail. Ce fait d'allier plusieurs métiers, ça a un nom, alors ça s'appelle les slashers. J'en ai entendu parler par une connaissance. Elle m'a dit que les slashers c'était des personnes qui alliaient plusieurs métiers à la fois. Et par extension, qui ont plusieurs sources de revenus et qui ont la tête sur plusieurs projets, sur plusieurs travaux. Je vous mets un article en description qui résume l'idée exactement, qui va en profondeur et qui a récolté des témoignages. On va voir dans l'article qu'il y a quelqu'un qui allie le football à niveau semi-professionnel et le métier de community manager. Je vous conseille aussi d'aller voir le documentaire sur Arte, Le temps et l'argent, je sais plus comment il s'appelle exactement, je vous mets en description aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je voulais revenir sur un constat, une réflexion que j'ai eue à propos des artistes aujourd'hui, de cette question qui fascine tout le monde, comment percer, l'algorithme, etc. Vous voyez de quoi je parle. N'hésitez pas à interagir avec moi si vous avez des questions, à me suivre sur Instagram et sur YouTube. Salut, merci.